Bonjour à tous, je suis au village Normandie pour la paix. Je m'appelle Keren et je suis en compagnie de Marie. Bonjour Keren. Bonjour, je suis également en compagnie de Jonas Baucher, directeur de Bonjour. l'Institut international des droits de l'homme et de la paix et à ce titre organisateur du prix Liberté. Bonjour Monsieur Baucher. Bonjour. Première question pour vous, quels sont les objectifs des interventions de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix au sein des établissements scolaires et pourquoi éduquer à la paix ? Eh ben, l'objectif, c'est effectivement d'éduquer à la paix. Donc, on se rend dans les établissements scolaires pour aborder la question des droits de l'homme, des libertés, de la paix, des objectifs de développement durable aussi, de la citoyenneté en général, à travers des activités ludiques qui permettent aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, on le fait aussi auprès des adultes, de prendre conscience de la réalité de ces notions-là. Et l'idée, c'est qu'ils puissent s'en emparer en fait. Et donc du coup, on part de, comme je disais, d'activités ludiques qui partent de leur expérience, qui partent de ce qu'ils ont vécu dans leur vie pour justement se projeter sur la question de ces notions essentielles dans nos pays. Ouais. Alors vous parlez de l'éducation à la fois envers les jeunes mais aussi envers les adultes, donc vous avez un rapport fort à l'éducation. À l'heure où on parle d'un monde meilleur, d'un monde dit de demain, est-ce que pour vous l'éducation est la clé de ce monde de demain et est-ce que vous croyez au monde de demain ? Bah, il faut y croire, sinon on arrête tout. Non, évidemment, il faut y croire et évidemment que l'éducation c'est la clé. C'est l'essence même de l'Institut en fait, de transmettre, de vulgariser toutes ces notions-là. On a tous entendu parler des droits de l'homme, on a tous entendu parler de la paix, on a tous entendu parler peut-être moins des objectifs de développement durable, mais en tout cas du développement durable. Et donc l'idée c'est vraiment de rendre accessibles ces notions-là et que les jeunes et les moins jeunes puissent se rendre compte que déjà dans leur quotidien, tous les jours, à partir du moment où on se lève le matin et jusqu'à ce qu'on se couche le soir, on pratique quotidiennement ces notions-là. Mais si on n'a pas conscience de ça, et si on n'a pas du recul par rapport à ça, on continue à avancer sans forcément se poser de questions. Et donc, le rôle de l'Institut, c'est justement d'éduquer, c'est de faire prendre conscience pour que lorsque vous vous levez le matin, vous vous dites « Ah ouais, non, mais si je vais à l'école, c'est aussi parce qu'il y a la liberté de circulation, parce qu'il y a le droit à l'éducation. Et toutes ces choses-là que moi, j'ai la chance d'avoir ici en Normandie, en France, il y a peut-être d'autres personnes qui ne l'ont pas. Donc la prise de conscience, elle passe par l'éducation et forcément, elle est essentielle pour le monde de demain. Bien. Petite question par rapport au prix Liberté donc, qui aura lieu demain. Donc, peut-être le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour qui, pourquoi et quelles sont les évolutions par rapport à l'édition précédente ? Alors le prix Liberté, c'est un dispositif pédagogique qui a été créé par la région Normandie, qui nous a délégué la mise en œuvre en particulier sur les aspects pédagogiques. Et l'objectif, c'est de pouvoir transmettre cet idéal de liberté et de faire prendre conscience, encore une fois, de cet idéal de liberté aux jeunes. Et ce dispositif, il est unique. Il est unique en France et probablement unique au monde. C'est que de bout en bout de la chaîne, c'est des jeunes qui vont être à la manœuvre et qui vont proposer des personnalités, des organisations qui se seront particulièrement engagées en faveur d'un combat pour la liberté. Ce sont également des jeunes qui, parmi l'ensemble des propositions qu'on va recevoir, vont déterminer lesquelles sont les plus pertinentes, les 3 combats qu'ils estiment les plus représentatifs d'un combat pour la liberté. Et ensuite, c'est des jeunes qui, parmi ces 3 personnalités-là, vont élire, entre guillemets, leur combat pour l'année 2020. Et nous, les organisateurs, notre objectif, c'est de poser un cadre pédagogique. Et à l'intérieur de ce cadre, les jeunes, ils sont maîtres de tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la main sur les réflexions qui sont lancées. Et c'est vraiment à eux de s'emparer des thématiques, de les étudier et de mettre en avant ce qu'ils considèrent comme étant le plus important. Merci, vous semblez avoir une forte confiance en la jeunesse. C'est assez beau à voir, mais pour finir, j'ai une question un petit peu moins gaie qui est en relation avec la violence, parce qu'on est ici pour parler de paix et de liberté, mais on a aussi la violence face à ça. On peut, sur Ouest France, vous avez parlé de violence dans les milieux ruraux. Alors, cette notion de violence peut vite faire corrélation avec le terme ensauvagement que l'on entend beaucoup actuellement. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est lorsqu'un ministre, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, parle d'ensauvagement, est-ce que c'est une menace pour le processus de paix que vous défendez aujourd'hui ? Bon, les politiques, ils sont dans leur rôle, ils font des déclarations pour qu'elles soient reprises dans les médias, pour qu'elles soient visibles de tous.
je crois que c'est pas le rôle de l'Institut de commenter ce type de déclaration, c'est pas mon rôle de commenter. Nous, ce qu'on voit, c'est des retours de terrain. On est tous les jours, plusieurs fois par jour, au contact des jeunes et des adultes, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et ce qu'on peut juste constater, c'est qu'il y a une libéralisation de la parole. Il y a effectivement une forme de discours un peu plus violent qu'on ne voyait pas forcément à la création de l'Institut il y a 10 ans. Donc ça, c'est une évolution que nous, on constate. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. Hein. Il faut encore une fois rappeler le cadre légal, il faut éduquer, il faut faire prendre conscience de la violence de certains propos pour justement que les personnes qui tiennent ce type de propos, à commencer par des ministres aussi, puissent se rendre compte que ça ne fait pas avancer le débat et ça ne fait surtout pas avancer la société. Donc en ça, oui, on a une grande confiance en la jeunesse parce que justement, elle prend conscience beaucoup plus vite des choses. Oui, une jeunesse qui prend conscience, mais vous êtes très optimiste, mais vous êtes quand même face à une jeunesse assez pessimiste. On voit des jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants par rapport à ce monde qui se dégrade. Alors, juste pour finir, est-ce que vous auriez quelques mots pour cette jeunesse pessimiste ? Mais je ne suis pas certain qu'elle soit pessimiste. En fait, on rabâche sans cesse, et les médias rabâchent sans cesse, et beaucoup d'hommes politiques rabâchent sans cesse que les jeunes sont ceci, les jeunes sont cela, mais les jeunes sont rien du tout. Les jeunes, ils ont juste envie de grandir dans un monde qui est compliqué, qui est complexe. Ils ont envie de le comprendre, et c'est à nous, adultes, de leur donner les clés de comprendre ce monde et de leur laisser l'espace pour s'exprimer, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est qu'on parle de la jeunesse, mais on ne laisse pas parler la jeunesse. Laissons les jeunes s'exprimer, laissons-les. Moi, je suis pas. Malheureusement, je suis plus jeune ou moins jeune, mais en tout cas, voilà, je vais pas m'exprimer à votre place. Mais il faut vous laisser la place pour le faire. Et c'est tout le sens d'un projet comme le Prix Liberté, c'est tout le sens du travail que fait l'Institut. Tu le sais, Karen. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment. Je crois qu'il n'y a pas de jeunesse pessimiste, c'est juste une jeunesse qui grandit dans un monde qui est compliqué. Il faut les laisser s'exprimer, c'est tout. Merci Monsieur Baucher pour votre confiance. C'est avec plaisir que l'on vous retrouve sur le village de Normandie pour la paix. Merci beaucoup. Merci Marie, merci pour votre attention. Et nous, on retrouve désormais nos 2 envoyés spéciaux. Est-ce que vous êtes prêtes ? Salut Amandine, alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bonjour, j'ai 16 ans et je suis en première bac professionnel marchandisage visuel, donc c'est tout ce qui est communication et publicité, au lycée Victor Lépine. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici au Forum Normandie pour la paix ? Alors, j'ai été repérée par Zone d'Onde. C'est un partenariat, tout ce qui est radio, etc. Donc, Reporter Normandie Jeune. Et aujourd'hui, j'ai été convoquée pour faire des émissions et des interviews sur cet événement qui est très grand. Alors, tu es heureuse pour faire ça ? Oui, très heureuse, ça me fait très plaisir d'être là. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui se passe autour de toi ? Donc déjà, il y a du bruit, il y a des gens et il y a surtout beaucoup de salles. Donc je pense que c'est pour tout ce qui est débat, conférences. Il y a aussi une librairie juste derrière moi qui est accessible à tout le monde. Séance de dédicace. Il y a aussi... Alors, on peut voir des photos qui sont derrière nous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ah oui, alors. Les photos derrière nous, donc ça représente des gens qui se serrent la main. Ce qui est très contradictoire avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid. Mais c'est pour la paix, tout simplement. Donc, Forum mondial Normandie, je sais plus parler. Eh bien, merci beaucoup Amandine pour toutes ces informations. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des reportages. RNJ pose ses valises au Forum Normandie pour la paix. Écoutez-nous sur RNJ. Retrouvez-nous en direct du parc Michel Dornano, jeudi 1er et vendredi 2 octobre.